Bonjour à tous et bienvenue dans Zoom sur le sport auxerrois. Aujourd'hui, nous allons accueillir Valérian, qui est le vice-président du Vélo Club d'Auxerre. Il va nous raconter le fonctionnement du club, mais aussi les actualités un peu importantes qu'ils vont avoir durant toute l'année. Donc voilà, on va le retrouver tout de suite. Bonjour Valérian. Ouais, bonjour Raphaël. Bienvenue dans Zoom sur le sport auxerrois. Oui, Donc tu représentes le Vélo Club auxerrois. Donc est-ce que déjà tu peux te présenter et puis après faire une petite présentation ouais, donc, du pas de club? problème. Donc, Valérie Anguenin, moi je suis sur Auxerre maintenant depuis un peu plus d'une vingtaine d'années, hein. Je suis au bois d'origine. Un parcours sportif en amateur à un bon niveau, un brevet d'état d'éducateur sportif également. Et puis en 2000, l'aventure du magasin de cycle, hein. Voilà, aujourd'hui je suis gérant d'un magasin de cycle sur Auxerre. D'accord. Mais là n'est pas l'objet aujourd'hui. Non. Donc aujourd'hui, j'ai ma casquette de vice-président du Vélo Club d'Auxerre. Alors, il ne faut plus dire Vélo Club auxerrois, Raphaël. C'est Ah Vélo désolé, Club oh là. d'Auxerre. Voilà. Donc, historiquement, c'est le Vélo Club auxerrois, effectivement, hein, un club qui a construit, je ne vais pas dire sa légende, c'est peut-être un peu grand, mais un club connu et reconnu, Mhm. qui a vécu du très haut niveau à sa grande époque, et puis qui était un petit peu en perte de vitesse. Donc, il y a maintenant, c'est 3 ans. Voilà, il y a 3 ans, j'étais président d'un autre club sur Auxerre qui s'appelait Cyclo Auxerre. Et nous avons décidé, dans un intérêt commun de mutualisation de moyens, de personnel, de D'accord. travailler pour les jeunes et de se regrouper à 2 clubs. De là est né le Vélo Club d'Auxerre. D'accord. Donc c'est pour ça, excuse-moi, je ne veux pas C'est pas froisser grave, hein. personne. Non, non, mais oui, et en plus vous avez changé de couleur, hein. Vous étiez en Du orange. Alors coup, le club historique était en orange, là maintenant vous êtes un beau bleu turquoise. ouais, voilà, nouveau projet, nouveau club. On s'est dit, voilà, on fédère deux entités pour n'en faire plus qu'une, donc nouvelle couleur pour tout le monde. Ouais, nouveau logo, tout. C'est bien. Donc maintenant ça fait 3 ans, donc en gros comment s'organise le club, comment Eh ça se ben, passe? le bureau, le nouveau bureau, la nouvelle équipe, en fait, la décision a été prise de travailler principalement sur les jeunes parce que le sport cycliste, c'est un sport quand même relativement difficile, qui avait perdu un peu de son attrait. On perdait des licenciés chaque année, comme beaucoup de structures aujourd'hui, hein. De toute façon, il ne faut pas se voiler la face. Et puis, on s'est dit, pour que le vélo revive, de toute façon, il faut repasser par la reconstruction et par les écoles de cyclisme. Il faut redémarrer à la base. Donc, il y a 3 ans, il y a 4 ans maintenant, le Vélo Club auxerrois avait une école de cyclisme où il y avait moins de 10 enfants qui fréquentaient le mercredi. Depuis la reconstruction et la mutualisation, aujourd'hui, chaque mercredi, on peut se réjouir puisqu'on a une cinquantaine d'enfants, je crois que c'est presque 60, qui fréquentent assidûment l'enceinte du Vélodrome d'Auxerre pour des pratiques variées de route, de VTT, de cyclocross et autres. Ouais, d'ailleurs, on était allé les rendre visite sur notre web TV. Là, c'était notre premier épisode sur le mercredi. Donc en fait, alors le club est ouvert en gros de 3 ans à 77 ans. C'est comment ça les Ouais, distances. pour l'école de cyclisme, on souhaitait vraiment faire ça sérieusement et donc on a réussi à obtenir la labellisation fédérale. Donc on a aussi une labellisation pour le baby vélo. C'est une nouvelle activité quand même sur D'accord. Auxerre depuis l'an passé où on accueille les enfants à partir de 2 ans dès qu'ils sont à l'aise, quoi, 2 ans et demi, pour des activités de résienne et d'initiation, on va dire, au jeu du vélo. Parce que là, Ouais. ça reste purement ludique sur des séances très courtes d'1 heure. Ouais. Pour nous, le plus dur était de relancer la dynamique et surtout d'avoir l'encadrement compétent adéquat. Voilà. Donc, nous avons toujours nos éducateurs bénévoles au club, mais ça ne suffisait plus si on veut pouvoir faire face à la demande. Et à ce titre, je tiens à remercier la mairie, la municipalité d'Auxerre, qui a accepté de nous détacher un certain nombre d'heures par semaine. Emmanuel Bruguet, qui est vraiment, je tiens à le remercier aussi parce que ce qu'il fait pour le club est vraiment très bien. Donc Emmanuel est breveté d'État également des activités du cyclisme et assure l'animation le mercredi et l'organisation de l'école de cyclisme. D'accord. Et pour les plus grands, ça se passe comment? Donc c'est pour les. Il y a aussi les minimes, les benjamins.
Ouais. Donc, l'école de vélo, il y a le baby vélo le matin. Il y a un groupe qu'on appelle, entre guillemets, le savoir rouler. C'est pour des plus grands qui font déjà du vélo, mais qui ne veulent pas forcément faire de la pratique en club compétitive, entre Compète, guillemets. ouais. Voilà. Nous avons le mercredi après-midi, plus en saison, des fois le vendredi en fin d'après-midi également, des séances pour les plus mordus. Ouais. Donc, ça, c'est jusqu'à 12 ans. Voilà. C'est quoi? Et à C'est part du vélo de route? C'est du VTT? C'est quoi? C'est du multi-activité, un objectif D'accord, étant de leur faire découvrir les différentes pratiques sur des cycles au cours de l'année. Voilà, tout d'accord. simplement. On encadre les enfants de 13 à 16 ans également, principalement, alors nous sur la route, hein, faute d'éducateurs, on n'a pas les moyens pour l'instant d'organiser des groupes routes, des groupes VTT. Ouais, Voilà. d'accord. Donc, on accueille les jeunes pour une pratique route, pareil, le mercredi après-midi, plus un accompagnement en week-end le dimanche, hors période compétitive. Mais en ce moment, le hors période compétitive est plutôt long, Hmm. lié à la crise Covid. Ouais, tout à fait. Donc, ça, c'est pour les plus jeunes, on va dire. Pour les plus jeunes, pour les ados, voilà, de 12 à 16. Et puis après, à partir des juniors, c'est de l'entraînement avec les seniors. Bon, là, il n'y a pas vraiment il n'y a rien de structuré en tant que tel, dans le sens où on organise nos séances en respectant bien sûr le cadre des six personnes maximum. Enfin, voilà, quoi, c'est un peu plus compliqué actuellement. Je tiens D'accord, à dire aussi que cette année, on avait pas mal de demandes et on a des gens du club qui sont sur le Sénonais. Nous, il faut d'accord. savoir qu'on avait des licenciés sur le Sénonais et puis qu'il y avait une demande qui émanait pour l'encadrement VTT sur le Sénonais. Et donc, cette année, nous avons ouvert une section VTT pour les jeunes aussi sur le D'accord. Sénonais. Bah, Voilà. c'est bien. C'est bien. Donc, le Vélo Club d'Auxerre, c'est pas qu'on a cherché à s'agrandir en allant sur le Sénonais, hein. C'est vraiment qu'il y avait une demande et des gens qui ne trouvaient pas réponse à leurs besoins de pratique. Bah, c'est bien. Donc, on avait le personnel et on a organisé cette D'accord. petite structure. Et en gros, ça représente combien de licenciés là Donc, aujourd'hui, le Vélo Club d'Auxerre, on a passé la barre des 100 licenciés. D'accord. Voilà. On doit en être à environ 90 licences FFC et puis une quinzaine de licences UFOLEP. Voilà. Hmm. Donc, on est ouvert vraiment à toute pratique, hein. On souhaiterait aussi développer un groupe rando loisir route ou rando loisir VTT. D'accord. Le seul truc, c'est qu'on est ouvert, mais il faut que des gens s'investissent aussi un petit peu et Ah, prennent en ça, charge l'animation de ces groupes. Voilà. c'est ça. Si demain, on a 3-4 personnes qui nous disent on veut organiser le groupe rando VTT au sein du VCA, eh ben, on créera un petit groupe rando VTT. Il n'y a pas de souci, hein. Pareil pour la route. Donc, D'accord. l'idée, c'est de s'ouvrir aussi aux pratiques loisirs parce qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il n'y a L'appel pas est que. lancé. Voilà, c'est ça. L'appel est lancé. Et là, avec le Covid, vous avez encore la chance de pouvoir pratiquer, parce que c'est Alors, une activité en extérieur. on Euh, est, on est plutôt vernis pour l'instant, effectivement, hein, contrairement à tous les sports d'intérieur où vous avez, je dis vous parce que je sais que tu es concerné, vous avez vraiment une autre problématique que nous à gérer. Nous, le fait d'être en activité purement extérieure, sans vestiaire, hein, bien évidemment, ouais, on respecte toutes les préconisations fédérales et de jeunesse et sport. On a toujours le droit d'organiser la pratique pour les jeunes. Alors, à savoir que c'est que pour les jeunes, puisque normalement, pour les adultes, on ne peut pas être à plus de 6. d'accord. Voilà. Donc, bon, on s'organise. Voilà. Donc c'est Mais bien. pour l'instant, Et après, bon, on dit souvent, alors c'est vraiment sans truc, on dit souvent qu'il y avait les clubs ont connu une perte de licenciés. Là, par rapport à ça, vous êtes comment? Vous en sortez bien? euh, le vélo actuellement, alors là, c'est aussi le pro qui va en parler un peu, mais le vélo vit une dynamique tout à fait particulière depuis 2 ans. Le Covid a accentué cette forte demande de pratique vélo. Ouais. Principalement loisir, il faut Oui, reconnaître, mais le mais loisir peut déboucher amène un jour sur d'autres pratiques. Voilà. exactement, exactement. Donc, le vélo est en plein boom, en plein essor, en plein développement, et je pense que le fait que des gens soient privés d'activité en salle sur leurs pratiques habituelles, il y a effectivement, ils se retournent vers les structures extérieures. Alors, je ne sais pas ce qui se passe pour les autres sports, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger, par exemple avec la course à pied, avec ces choses-là. Mais c'est vrai que pour nous, la crise Covid, ce n'est pas une perte de licenciés, quoi. On a perdu des licenciés parce qu'il y a ceux qui se démotivent, qui étaient purs compétiteurs, et le fait Oui, qu'il n'y ait rien de structuré, on baissait un petit peu.
les bras parce qu'il n'y a pas réponse pardon, à leurs attentes. Mais ça a été compensé par la hausse des licences jeunes, ça a été compensé par la hausse des licences loisirs. Ouais, tout à fait. OK. Et là, c'est quoi, il y a des compétitions en ce moment? C'est vraiment tout arrêté, il y a rien Non, non, de nous au niveau fédéral, c'est purement et strictement encadré. Les seules pratiques ouvertes aujourd'hui, c'est les pratiques professionnelles mmh, ou élites amateurs de haut niveau, c'est-à-dire pour les coureurs élites ou les jeunes qui sont inscrits sur les listes fédérales, qui sont en gros au niveau équipe de France, quoi, voilà. Donc nous, au club, malheureusement, c'était pas le créneau du club pour ouais, l'instant, puisqu'il fallait reconstruire. Nous, on était sur la pratique le loisir loisir, et ouais. pratique compétitive jeune au départ. Et donc, pour l'instant, rien. Bah, les calendriers sont sortis, les épreuves sont calendriées, ça annule chaque dimanche, quoi, puisque C'est ça? OK. les préfets n'autorisent pas les rassemblements sur la voie publique, quoi. Mmh. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, il y avait en fin d'année, vous deviez organiser ou avec le PLPB une grosse manifestation, hein, dont, Ouais, c'est ça. avec, Depuis maintenant 4 ans, j'organise avec le PLPB donc un cyclocross de niveau national, hein. Il se faisait sur le Chablisien avant. ouais, Cette année, il était prévu à Auxerre, hein. On avait décidé de ramener le gros événement au cœur du département, vraiment, quoi. Et ouais, puis, ça devait même être un événement top sport. Voilà. Malheureusement, bah, à partir du 11 novembre, on n'a plus le droit du tout d'organiser nos épreuves. Donc, d'accord. bah, voilà, on a été obligé d'annuler cet événement. Ce n'est pas une annulation définitive puisque nous l'avons reprogrammé cette année. Donc, apparemment, donc, si, nous sommes toujours événement top sport, hein, donc on Ouais, va pouvoir faire une belle manifestation. L'épreuve est inscrite au calendrier fédéral national cette année, donc c'est vraiment une épreuve nationale officielle. d'accord. Ah C'est, c'est- donc vous avez les cartes pour faire un bel événement, quoi? On espère faire un bel événement, faire venir des professionnels et montrer aux gens ce qu'est le cyclocross de haut niveau et bien sûr que cette journée soit aussi fédératrice parce que le but, c'est que toutes les catégories jeunes puissent participer à Ouais. cette journée et côtoyer les hauts niveaux, hein. C'est Ah, vraiment une c'est journée complète. ouais, c'est bien pour les gamins ça aussi de Voilà, pouvoir, c'est ça. vivre à des événements un peu, élites pour justement sentir Il faut leur mettre des étoiles, il faut ouais, leur mettre ouais, des étoiles dans les yeux pour exactement, leur donner ouais, envie, quoi. ouais, tout Voilà, à fait, tout à c'est fait. ça. Donc là, ça serait vous l'avez reprogrammé pour quand? Donc, c'est prévu pour le 21 novembre pour l'instant. Donc, D'accord. Donc à suivre sur les réseaux, je suppose? voilà, le site, la page Facebook, bon, était entre guillemets en stand-by puisqu'on n'avait rien à alimenter dessus. Ouais, Là, mars est arrivé, donc c'est la reprise du travail pour l'équipe organisatrice. Et puis, on mmh, va commencer à communiquer, mettre des infos régulièrement, tranquillement au départ. Et puis, et ça va en s'accélérer en se rapprochant de l'événement. ça va très bien. Et en gros, c'est quoi là alors, les prochaines, échéances quand même? Bah, Au-delà de ce gros échéance, pour l'instant, on est sur le train-train des non, entraînements et des pour l'instant, on a une visibilité normalement à une reprise possible, éventuelle, je mets tout entre guillemets, hein, des compétitions pour le mois de juin, même pour les d'accord, catégories jeunes. d'accord. Donc pour l'instant, bah, c'est du travail d'accompagnement, de formation, d'entraînement. On va essayer de voir si on peut mettre au point un échange ou deux avec des clubs limitrophes, même histoire de créer une petite émulation pour nos jeunes, entre guillemets, hein. Donc, Ouais, après, c'est pas facile parce que bah, avec le Covid, les déplacements, on peut pas organiser de déplacements collectifs. On peut pas non plus rassembler trop de jeunes sur le même site. En fait, on est un peu coincé jusqu'au mois de juin. ouais, Donc, jusqu'à juin, ça va être beaucoup de l'entraînement, comme on le fait actuellement, s'occuper des jeunes. Et puis, pour le club, les autres échéances, c'est quand même les organisations, parce que le club est actif sur le plan des organisations. Outre le partenariat avec le PLPB pour l'organisation du cyclocross national d'Auxerre, le club organise, alors si je ne me trompe pas, hein, j'espère ne rien oublier, nous organisons également deux autres journées de course sur route à Coulanges-la-Vigneuse, à Étais-la-Sauvin. Il y a une journée de course de route cette année qui est prévue à Saint-Georges ouais, également. c'est ça. Nouvelle épreuve, bah, nouvelle, historique épreuve disparue depuis plus de 10 ans et qu'on Qui veut essaye de refaire faire surface. renaître de ses cendres, quoi, voilà. Ouais,
Nous organisons également 2 autres cyclocross à Auxerre, outre le cyclocross national, hein. Donc, D'accord. voilà. Et puis, la section VTT souhaite, on est en train de voir pour organiser une épreuve ou deux peut-être de VTT. Et puis, un petit projet personnel, personnel, le club. Un truc qui me tient à cœur, j'espère l'organisation d'un petit événement gravel cette année, nouvelle discipline fédératrice et super sympa. Bah, parle de. Parce que je connais pas du tout. Le gravel, en gros, c'est une pratique qui nous arrive des, des USA maintenant depuis quelques années, qui a pris un engouement très fort chez nous en France depuis, on va dire, 2 ans et demi, hein. Voilà, ça, Mhm. c'est c'est pas une pratique compétitive en fait, c'est une pratique loisir avec beaucoup de liberté pour des gens qui aiment se balader et c'est une alternance entre la route, les chemins. Enfin, c'est pas du VTT, hein, on parle de chemin carrossable et roulable. On y va avec un vélo qui ressemble à un vélo de course, mais avec des pneus un peu tout terrain. Enfin, c'est D'accord. Ok. c'est la possibilité de ne pas prendre les grandes routes et de rouler sur le chemin qui est à côté. Et donc, D'accord. on espère pouvoir organiser un petit événement gravel plus sur la fin d'année parce que je pense que ça ne sert à rien de se projeter pour l'instant. Ouais, c'est compliqué, hein. Faut, si c'est quelque chose à remettre peut-être juste au sortir de l'été, on a encore des belles arrière-saisons et voilà. Ouais, donc quand même un programme riche en événements, quand même. Oui, oui, Voilà, c'est, je, je pense que le monde associatif, c'est compliqué, mais c'est pas mort. Et puis, il faut surtout pas baisser les bras. Faut aller de l'avant, il faut continuer à travailler, il faut continuer à proposer des choses. Et puis, si faut vivre au jour le jour en se disant que, voilà, si on nous l'annule parce que c'est pas encore réouvert, et on on la a fait le boulot. reportera. On a On fait le aura fait boulot. le boulot. Mais si on veut maintenir un peu l'émulation et les gens en éveil, il faut leur proposer aussi des objectifs et des choses à faire, quoi. Ouais, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Eh ben merci Valérian. Est-ce que tu Il veux n'y a pas de rajouter quoi. un mot pour tes licenciés, pour tes Non, moi je suis super content. J'avais dit, quand on a réalisé la fusion du club, j'avais dit rendez-vous dans 3 ans pour tirer vraiment le premier bilan parce qu'il fallait laisser le temps à la nouvelle équipe de travailler, de se mettre en place. On ne pouvait pas tout avoir du jour au lendemain. Les moyens, ça ne vient pas tout seul, hein. Ça, c'est un petit clin d'œil à tous les membres du club. Ce n'est pas l'affaire d'une ou deux personnes de trouver des moyens pour faire vivre une association comme la nôtre. Chaque petit apport, c'est très important. Donc, il n'y a pas que de l'argent. Vous pouvez aussi trouver des gens qui nous amènent des services, des solutions. L'argent ne fait pas tout, loin de là. Et puis, premier bilan, malgré, on va dire, presque 2 ans de foutu, puisque mmh, on est dans cette crise depuis quand même le mois de mars l'an dernier. C'est qu'on est reparti sur des bonnes bases. Notre école de cyclisme fonctionne. Ça me fait plaisir puisque plus de 60, je crois que c'est 65% des licenciés du club ont moins de 16 ans. mmh. Donc ça pour moi, c'est le plus gros plaisir. Voilà. Non, c'est Et, essentiel, hein. voilà. Et puis, on va continuer à avancer, à progresser. Et la porte est ouverte et pour de nouvelles pistes, hein, je l'ai lancé tout à l'heure. On attend des gens qui ont envie de développer des nouvelles pratiques, des nouveaux groupes. C'est un fonctionnement, si vous voulez, un peu par section, mais sans clivage. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est dans la section rando route qu'on ne peut pas, quand on a envie, aller faire un tour de VTT ou de gravel avec les copains. Et voilà, quoi. On espère donner un peu un esprit grande famille, même si c'est pas Bah, facile vas-y, parce bah, que par les liens qu'on a en ce moment, c'est même irréalisable, quoi. c'est ça. Donc on attend de meilleures journées, de meilleures années. Et ben OK. Et ben merci Valérian et puis, À bientôt. on se dit à bientôt, ouais. Ouais, à bientôt, pas de problème. Allez, au revoir. Salut.